Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de mon parcours classique. Donc j'étais une élève lambda, on va commencer par le collège parce que je pense que c'est à partir du collège qu'on se pose beaucoup de choix sur notre orientation. Au collège j'étais une élève qui faisait beaucoup de bêtises mais j'étais très gentille avec les profs. Mais à partir de la 4e j'ai quand même décidé de me concentrer. Pour moi, c'était très important parce que j'avais envie de choisir un bon lycée, un lycée qui me plaît. Et j'ai décidé en première d'aller vers une première STMJ. Alors la première STMJ, c'était vraiment le best choix de toute ma scolarité. Et j'ai eu mon bac avec une mention bien, donc j'étais super contente. Après le bac, je me suis orientée vers les classes préparatoires aux grandes écoles de commerce. J'étais vraiment pas prête parce que les classes prépa, c'était travailler toute la nuit, se lever tôt, tout le temps. Et j'ai aussi appris à boire beaucoup de café. C'était la seule solution en fait pour que je réussisse à tenir le rythme qui était ouf. La classe prépa, c'était aussi beaucoup lire, chercher et lire. Bref, j'avais pas de vie quoi. Bienvenue dans ma scolarité. Salut la team. J'espère que vous allez très bien. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Mais là je suis pas trop contente comme d'habitude. Là je suis vraiment contente parce que ça fait genre 2 semaines je crois que je me suis pas posée devant ma caméra et tout. Donc je m'excuse d'avance si ma vidéo sera un peu longue. Mais là vraiment je suis trop contente de pouvoir refilmer. Là j'ai pris le temps de me reposer et tout. Et juste avant de commencer, déjà je voulais vous dire merci et bonjour à tous les nouveaux parce que là on est de plus en plus nombreux et vraiment je suis trop contente. Donc voilà, continuez à regarder mes vidéos, à liker, à partager, à commenter et tout, ça me fait vraiment plaisir. Donc dans cette vidéo, comme vous avez vu, je vais vous parler de mon parcours scolaire. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai beaucoup de questions souvent qui me sont posées sur mon parcours scolaire. Parce que là actuellement je suis en école de commerce. Alors les questions c'est qu'est-ce que tu as fait avant, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Donc dans cette vidéo je vais vraiment répondre à toutes vos interrogations sur ce sujet là. J'ai pas pris de notes, je vais y aller au freestyle mais je connais mon sujet. Et ah oui, je sais aussi que j'ai beaucoup de gens qui sont au collège, au lycée et tout qui me suivent. Donc voilà, je pense que c'est à ces moments-là où vous avez besoin de plus d'aide sur vos choix d'orientation. Je m'excuse aussi d'avance parce que la lumière elle est un peu bizarre, donc je pense que ça va un peu monter, descendre et tout. Là je filme avec la lumière du jour, comme j'ai plus de lumière je l'ai cassée, donc voilà, je m'excuse d'avance. Et aussi la team, si vous n'êtes pas encore abonné sur mes réseaux sociaux, surtout Insta parce que c'est là que je suis, je vais mettre ça ici, donc abonnez-vous sur Instagram, c'est là-bas où je fais souvent des stories, où je suis active, je mets des photos et tout ça. Donc abonnez-vous sur ma chaîne Instagram, mon compte Insta. Bah si vous êtes intéressés, on va commencer avec la vidéo. On va commencer à partir du collège, je vais vous dire vite fait. Donc voilà, moi j'ai fait un collège qui était normal, un collège général et tout. Et en fait ce que je retiens du collège c'est que en 6e et en 5e je faisais vraiment beaucoup de bêtises, j'avais beaucoup de mots et enfin c'était pas bien et tout, mais je m'amusais beaucoup avec mes amis, mais c'était pas vraiment super important parce que j'ai appris en fait après que notre bulletin en fait pour le lycée ça commence à partir de la 4e. Donc voilà, je vivais ma vie normale et tout, même si j'avais une bonne moyenne, mais j'écoutais pas forcément super bien en cours, chose que je vous déconseille quand même parce que ça peut vous pénaliser pour après. Arrivée en 4e et en 3e, j'ai commencé vraiment en fait à me mettre au sérieux. Je me suis dit ok, je veux vraiment un bon lycée, en tout cas un lycée de mon choix en fait. Donc j'ai commencé vraiment à bien travailler et tout. En 4e, 3e, je me souviens j'avais 15 de moyenne à peu près. Donc j'ai eu mon brevet aussi avec mention bien. Donc jusque là tout va bien. Je pense que la plupart des personnes on arrive à ce cap là. Mon conseil c'est vraiment concentrez-vous en 4e et en 3e. Vous pouvez le faire avant, faites-le. En tout cas 4e et 3e ça va être déterminant pour votre lycée après. Si vous voulez aller surtout en lycée général, ça va être important d'avoir des bonnes appréciations parce que parfois mine de rien on n'en parle pas assez, on parle beaucoup des notes, mais sachez vraiment que c'est votre comportement qui va faire aussi qu'un établissement veut vous prendre
ou pas. Donc voilà, concentrez-vous en 3e, 4e si vous voulez choisir bien votre lycée et pas être là en mode oh, mince je voulais aller dans ce lycée là, je peux pas et tout. Non, 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 non. Moi je veux le meilleur pour vous. Donc on se concentre et puis voilà quoi. On continue avec le lycée. Donc moi j'ai fait un lycée donc général et technologique. J'ai toujours eu comment dire, un problème avec les maths parce qu'en fait à partir de la 5e j'avais un prof, ça passait pas et je pense que c'est à partir de ce moment là vraiment les maths j'ai lâché. Donc arrivé au lycée en fait je voyais que les maths c'était pas les matières qui me plaisaient, les matières scientifiques en général ça m'a jamais plu et j'ai jamais vraiment été forte dans ces matières là. Donc le conseil que je vous donne c'est même si vous avez des matières où vous savez que vous avez beau réviser et tout, vous n'arrivez pas, concentrez-vous en fait sur vos matières où, où vous savez que là vraiment c'est votre domaine en fait. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je me suis concentrée sur toutes les autres matières, sur l'histoire, le français, enfin toutes les autres matières. Et voilà, donc ensuite en première j'ai voulu m'orienter vers une première STMG. Souvent la STMG ça peut être une mauvaise réputation un peu pour les gens, oui voilà c'est pour les gens qui n'ont pas envie de travailler et tout ça, c'est super facile etc. Moi si j'ai choisi une première STMG c'est parce que en fait j'avais vraiment envie de découvrir des nouvelles matières et d'aller vers plus des choses en fait qui allaient être techniques et j'avais vraiment envie de voir aussi comment ça se passe en fait en réalité dans une entreprise. Et vraiment la première STMG c'était vraiment genre le best choix de ma life que j'aurais pu faire, je le dis tout le temps et vraiment je le conseille pour toutes les personnes en fait voilà qui sont curieuses, qui ont envie de découvrir de nouvelles matières et tout. Je conseille vraiment en fait la première STMG. Vous avez les nouvelles matières comme le marketing, les ressources humaines, la comptabilité et tout, le management best matière ever et moi franchement j'ai trop aimé, ça m'a appris vraiment énormément de choses en fait et voilà j'avais une super moyenne, je me souviens quand j'étais en première et en terminale mes moyennes c'était que du 14, 14, 15, 15, 14, 14, 15 donc voilà ça se passait bien, je comprenais bien et aussi en première STMG faites des fiches, appliquez bien les méthodes en fait parce que c'est un peu tout le temps la même chose. Et vous allez voir que ça va super bien se passer et vous pouvez vraiment faire la différence en fait quand vous êtes dans les classes de première STMG. Moi je le conseille voilà, à toutes les personnes qui ont déjà un peu aussi un projet professionnel qui est prêt, un peu pré-pensé et tout. Je pense que c'est vraiment voilà, le best choix. En 2016, j'ai eu mon baccalauréat, donc STMG. Moi j'avais fait une option ressources humaines parce que j'ai toujours été intéressée par les ressources humaines. Donc en terminale c'était l'option que j'avais choisie et j'avais vraiment beaucoup aimé. En fait on parlait de tout ce qui était formation, recrutement. Après il y avait tout ce qui était voilà, les indicateurs, genre le turnover dans l'entreprise etc. Taux d'accident, tout ça. L'ergonomie dans l'entreprise, enfin plein de choses, moi ça m'intéressait. Après je sais que le marketing aussi ça pouvait m'intéresser mais moi j'étais plus centrée ressources humaines. Donc comme je disais après en 2016 j'ai eu mon baccalauréat avec une mention bien donc voilà j'étais super contente. Et ce que je voulais dire c'est que après une terminale STMG en fait on va pas forcément en BTS. Moi je savais que en fait les études ça me dérangeait pas et j'avais pas envie de faire un BTS, ça me dérangeait de faire de longues études. Du coup moi ce que j'ai opté pourquoi j'hésitais avec un DUT GEA. Bref, j'hésitais entre un DUT GEA ou une classe préparatoire. Et en fait, il faut savoir que moi, mon professeur principal que j'avais en terminale, vraiment c'est le best prof. Il croyait trop en moi, même plus que moi je croyais en moi en fait. Et il me disait, en fait dans ton profil, vu que toi t'aimes beaucoup... t'aimes beaucoup l'école et tout, t'aimes bien apprendre des choses et t'es assez polyvalente parce que faut savoir que moi quand j'avais mes moyennes de 14-15 en fait j'avais cette moyenne là dans toutes les matières à peu près donc il m'a dit en fait essaye de faire les classes préparatoires et tout et donc j'ai commencé à chercher et tout et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est et en fait c'était des classes préparatoires options économiques et technologiques qui t'emmènent en fait vers les grandes écoles de commerce. J'ai commencé à faire mes recherches tout ça et je me suis dit bon allez pourquoi pas on se lance. J'avoue je connaissais pas trop mais je me suis dit bon bah c'est faux écoute vas-y fais-le ça a l'air bien pourquoi pas.
Et les classes préparatoires, c'est vraiment quelque chose. Hein. Je vais vous expliquer tout. Alors les classes préparatoires, en fait, c'est pendant 2 ans. Vous êtes préparé en fait pour aller dans une grande école de commerce. En fait, il faut savoir qu'en France, il y a énormément d'écoles de commerce. Je crois qu'il y en a plus de 250. Et la classe préparatoire, en fait, ça va vous permettre d'aller dans les meilleures écoles de commerce de France. Donc en fait, vous savez, il y a un classement, donc le classement SIGEP. Bref, c'est le classement des meilleures écoles de France. Et en fait, après la classe préparatoire, tu peux postuler pour les 25 meilleures écoles de commerce de France. Je crois que c'est même les 20 premières, si je ne me trompe pas. Et ce qui est bien avec ces écoles-là, c'est que voilà, déjà elles sont agréées par l'État, c'est des écoles de commerce où il y a énormément de partenariats, beaucoup de perspectives en fait pour avoir voilà, un bon package quand tu sors de ça et que tu te lances dans le monde du travail. Donc je m'étais dit ok, donc pendant 2 ans en fait on te forme pour passer des concours. Donc c'est ce qui s'est passé, donc on est arrivé, donc le travail, la charge de travail elle était énorme en classe préparatoire. Donc vraiment pour ceux qui hésitent à aller en classe prépa et tout, sachez qu'il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que la charge de travail elle est vraiment conséquente. Plusieurs soirs par semaine vous avez ce qu'on appelle des calls en prépa. Des calls c'est quoi? C'est que par exemple tu as ta journée de cours qui est de 8h à 17h. Par contre c'est toujours pareil, en 8h 17h il n'y a pas de trou quoi, à part pour manger. Donc 8h 17h et par exemple à la fin de ta journée de cours et ben tu peux avoir des calls. Donc ça va être à peu près je crois que c'était 20-40 minutes l'école où tu passes sur un sujet par exemple en économie. Voilà, tu passes, tu réponds à une question argumentée devant un prof, il te donne ta note. Donc en fait, t'as l'école, t'as des écoles de langue, d'économie, de philosophie, de français, plusieurs fois dans la semaine. Donc ça, c'est super fatigant. Et en plus de ça, tous les vendredis, tu vas avoir ce qu'on appelle des DS. Des DS, donc voilà, des DST, des devoirs sur table. Et donc je vous dis pas, au niveau de la charge du travail c'est vraiment très conséquent, mais moi franchement vous allez dire mais elle est bizarre et tout, mais moi j'avais trop aimé parce que en classe prépa en fait ça t'apprend tellement de choses. En fait on a tellement on accumule en fait beaucoup de connaissances et ça je trouve que c'est super bien en fait intellectuellement parlant, ça aide en fait le cerveau à faire un exercice qui va être régulier. La classe prépa, ce que ça va aussi vous apporter, c'est que ça va ça va un peu modifier votre façon de travailler. Moi personnellement, ce que je retiens aussi de ma classe prépa, c'est que ça m'a appris vraiment à être plus organisée. Que moi quand j'étais en classe préparatoire, je travaillais aussi à McDo les week-ends et tout, donc ça m'a vraiment appris à être organisée, plus rigoureuse. Et franchement c'est des méthodes de travail que même après vous allez voir que vous les avez acquises en fait, et ça c'est vraiment des plus qu'on va retrouver en classe préparatoire. Donc voilà, ça se passe comme ça pendant 2 ans à peu près. Ah oui, et en classe préparatoire, il faut savoir que votre moyenne elle va baisser directement, mais ça c'est normal parce que c'est tellement difficile et en fait on vous prépare pour des concours que par rapport au lycée et en classe préparatoire tu peux perdre genre 8 points sur ta moyenne quoi. Moi je me souviens au lycée j'étais à 14-15 de moyenne et en classe préparatoire j'étais plutôt à 8-9 de moyenne quoi. 8, 9, ouais c'était ça. Et au début ouais ça choque et tout, mais je pense que voilà, si tu sais pourquoi t'es là et tout, il faut se bouger et ça va le faire. Donc après ces 2 années de classe préparatoire où c'est vrai qu'il y a un rythme qui est conséquent, je pense que tu commences un peu à t'adapter et si t'en veux, voilà, c'est totalement possible et réalisable. Donc pour parler des matières que j'avais donc en prépa, donc moi ma prépa qui était économique, j'avais l'économie, droit, du management, de l'anglais, de l'espagnol, du français, de la philosophie, des maths. Oh, les maths en prépa, pardon. Pardon, les maths en prépa c'était trop dur, trop dur. Mais comme je vous ai dit, moi je me concentrais vraiment sur les matières où j'étais quand même un peu plus forte, où je me débrouillais mieux, comme le management, l'éco-droit ou la philo. Ça c'était vraiment mes 3 matières où je misais le plus parce que franchement les maths de prépa trop dur. Mais vous inquiétez pas, même avec moi j'avais vraiment une mauvaise moyenne en maths, mais comme je m'en sortais sur d'autres matières, ça allait en fait. Arrivé aux 2 années donc de votre classe préparatoire, en fait vous devez passer des concours.
des concours, donc justement pour les grandes écoles de commerce auxquelles je vous parlais. Et comment se passent les concours? En fait, on a des concours qui vont être écrits et des concours oraux. Alors, donc on a des concours écrits, donc on a des examens et tout. Et à la fin de ces examens-là, de fin de deuxième année, on ouvre une plateforme où on voit les écoles auxquelles on est affilié, enfin auxquelles on peut prétendre à passer les oraux. La première école de commerce que vous connaissez, c'est l'école de HEC. Je crois que la moyenne, elle était à 14 de moyenne. Voilà, pour vous dire. Et en fait, selon la moyenne que vous allez avoir avec les examens écrits, vous allez voir dans quelle école vous êtes affilié. À l'issue de ces examens écrits, donc ensuite pour les examens oraux, en fait tu dois choisir dans quelle école est-ce que tu veux aller passer les oraux. Donc quelle école te plaise en fait à l'issue des écrits. Donc moi il y avait plusieurs écoles, j'en ai choisi 7. Et à cette école où je voulais aller passer mes oraux, j'ai fait un tour de France en fait dans toutes les écoles où je voulais aller, les écoles de commerce où je voulais aller. J'avais fait, enfin bref, j'avais plein d'écoles. Et l'école coup de cœur qui m'a plu, que j'ai eu et tout, c'était l'école de Rennes School of Business, donc mon école de commerce qui est à Rennes. Elle m'a beaucoup plu. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a un fort aspect international. Moi en fait plus tard j'aimerais bien travailler à l'international si Dieu le veut, et donc je trouve que c'était l'école qui me parlait le plus en fait. En fait tous les cours ils sont en anglais, donc ça c'est super bien et tout. Je vais pas vous parler de l'école de commerce en détail dans cette vidéo parce que je ferai une vidéo spéciale sur l'école de commerce, mais en gros j'ai choisi Rennes School of Business, voilà, pour cet aspect international là, parce qu'ils ont une très bonne réputation. C'est une école aussi qui est jeune et qui est en train de monter. Mais qu'est-ce que ça apporte vraiment? C'est que par exemple là je vous parle, mais de janvier à mars de cette année j'étais au Mexique en fait, parce que on a aussi un séjour à l'étranger obligatoire. Et en termes vraiment d'ouverture d'esprit, d'opportunités, pour moi c'est l'école de commerce, c'est vraiment super bien. T'apprends aussi à travailler en groupe, parce qu'en fait au sein d'une entreprise il faut savoir qu'on sera souvent en fait à travailler en équipe et tout. Donc c'est super bien. J'ai choisi aussi l'école de commerce parce que après ça, tu peux directement prétendre à la fin de tes études dans un poste de cadre, etc. Mais pour moi vraiment mon parcours, j'en suis assez fière, pardon. J'ai pas du tout fini. Mais voilà les gars, c'était un peu ça que je voulais vous dire. Là pour l'instant je suis en master 1 et j'ai pas fini, je compte aller jusqu'au master 2, mais c'était un peu ça. Donc les conseils que je vous donnerais globalement, c'est franchement si vous travaillez, vous le faites pour vous, orientez-vous toujours vers des filières qui vous plaisent, que ce soit une filière qui soit générale, technologique ou professionnelle. En fait ne regardez pas le regard des gens et tout dans votre scolarité, parce qu'en fait c'est vous et vous-même. C'est vous et vous-même. Moi par exemple quand j'ai choisi une première SCMG, je me souviens j'avais plein d'amis à moi et tout qui me disaient mais pourquoi tu prends SCMG et tout, tu peux aller dans une dans une filière générale et tout, mais what, tu vois. Et moi j'étais là en mode je sais où je veux aller, donc je choisis ça en fait. Faites les meilleurs choix pour vous en fonction de ce que vous aimez, en fonction de là où vous voyez plus tard, et pas en fonction de ce que les gens vont penser pour vous en fait. Ça c'est vraiment une grande erreur, parce qu'au final je connaissais des gens qui avaient fait certes une filière générale avant, mais aujourd'hui ils ont arrêté les études et ils ont plus envie. En fait vraiment la scolarité c'est vous et vous-même, donc concentrez sur vous et sur vos objectifs. Si vous savez que vous n'êtes pas matheux, ne vous dites pas ah oui mais mince je suis pas matheux donc tout est raté, tout. Non, vous avez forcément une matière ou une autre où vous êtes un peu plus fort. Essayez de miser sur ça, regardez comment vous pouvez vous en sortir grâce à ça. Donc c'était vraiment ça que je voulais vous dire. Au niveau de la classe préparatoire, franchement si vous sentez que vous avez les épaules solides et tout, que vous avez le front dur, franchement n'hésitez pas, parce que pour moi la classe préparatoire vraiment j'en garde que des bons souvenirs. Au final c'est trop formateur. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les demander sur mon compte Instagram en DM ou en commentaire sur la vidéo. Je me ferai vraiment un plaisir en fait de répondre à tout ça. J'espère que j'ai été assez concise, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et que forcément j'ai pas pu tout dire. En plus j'ai pris aucune note.
Voilà, j'essaie d'y aller un peu au freestyle. Donc voilà, c'est ça un peu mon parcours scolaire. Comme ça, vous me connaissez déjà un peu mieux la team. Enfin, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous.